Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Comme vous le savez, chers amis, tous les mercredis, nous avons une réunion dédiée pour la vie spirituelle. Une réunion qui va vous apporter la paix, la joie, la force, la disposition de lutter pour votre vie. Tant de personnes qui me regardent en cet instant, qui peut-être vous êtes dépressifs, angoissés, vous avez déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu les résultats. Et parfois, vous pensez qu'il n'a rien à faire pour changer l'état de votre vie. Combien de personnes vous avez des pensées négatives et parfois, vous avez déjà mis dans votre tête que vous êtes né pour souffrir. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est pour cette raison que je vous invite à venir au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer le pouvoir de la foi dans ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion qui s'appelle École de la foi. Aqui nous avons l'étude biblique justement pour vous donner une direction. Combien de personnes vous ne savez pas quelle direction prendre, vous êtes un peu perdu au sujet de la vie spirituelle. Vous avez déjà essayé tant de choses, vous avez déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. C'est pour cette raison que j'ai fait ce défi avec vous, pour que vous puissiez venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Pendant cette émission, vous allez entendre des témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil universel dans la souffrance, dépressives, angoissées. Mais lorsqu'ils ont mis en pratique la parole de Dieu, c'est là que tout a changé. Je vais vous laisser maintenant un témoignage. Et si vous connaissez des personnes qui souffrent, des personnes qui se trouvent dépressives, angoissées, des personnes que leur vie n'avance pas, partagez cette émission. Vous pouvez partager dans votre page Facebook ou dans notre chaîne YouTube. Et si vous regardez à la télé, appelez cette personne pour qu'elle puisse regarder cette émission. La fin de cette émission, je vais réaliser une prière en faveur de vous tous. Regardez les témoignages et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, alors je m'appelle Karen. Alors avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais vraiment quelqu'un de très triste à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment sale parce que avec tout ce que j'ai traversé dans ma famille, après la séparation de mes parents, en fait, je me sentais très mal à l'intérieur de moi parce que je me disais que je devais gérer la situation de mes parents et en même temps, je devais gérer aussi la manière dont mes petits frères se sentaient. Et tout cela, en fait, a créé une sorte de vide à l'intérieur de moi. En fait, je voyais que ma famille me portait de l'attention, etc. Mais à l'intérieur de moi, je ne m'aimais pas. C'est-à-dire que pour moi, ma famille ne m'aimait pas. Donc, j'ai grandi comme ça. Et en plus de cela, j'ai aussi subi des traumatismes au niveau de mes nuits. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais du mal à dormir en fait parce que étant petite j'avais regardé un film d'horreur et justement on pense que les films d'horreur ça fait rien, etc. Et non, ça agit sur moi, c'est-à-dire que depuis que j'avais regardé ce film d'horreur je n'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il y avait un chat ou quelque chose qui montait sur moi. En fait mes nuits étaient vraiment devenues très difficiles, j'avais peur du noir, fallait à chaque fois que j'allais dans le lit de mes petits frères pour aller dormir, etc. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Je voulais toujours me comparer aux autres, je pensais qu'ils allaient être meilleurs que moi. Donc j'ai grandi comme ça en voulant plaire aux autres. Donc voilà, ça a vraiment créé un traumatisme. Donc je me sentais vraiment très sale, très seule. Je pleurais, mais en fait, voilà, en fait c'était très dur pour moi. J'avais besoin qu'on me considère en fait, que pour montrer en fait que j'étais là, que j'existais. Et justement, je racontais mes problèmes, mais en fait, cela ne m'aidait pas. Cela ne m'aidait pas, c'est-à-dire que j'étais toujours dans la même situation. Rien ne changeait, voilà, je me sentais toujours de plus en plus triste. Justement, je sortais avec des garçons pour combler mon vide, mais cela m'a encore plus
offensée en fait. Je tombais encore plus bas. C'est là où vraiment je suis arrivée à l'église avec une déception sentimentale qui m'a complètement ravagée en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée à un point de non-retour. Comme j'ai grandi dans une famille où on croit en Dieu, etc. Un jour, j'ai pris cette décision. Je me suis dit non. Je mets mes deux genoux à terre et je parle avec Dieu. Je dis à Dieu vraiment tout ce qui est à l'intérieur de moi parce que personne ne peut rien faire pour moi, en fait. Personne ne peut vraiment m'aider. Donc, c'est là où j'ai commencé à lire ma Bible, mais même j'ai commencé à prier, etc. Mais j'avais besoin de quelque chose. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, en fait. Alors, comment j'ai connu le centre d'accueil? Eh ben, c'est d'abord une amie, en fait. Une amie à moi, très proche, qui m'avait invité à venir à la FJU. Donc, je suis arrivée et exactement, en fait, je voyais des jeunes qui s'amusaient, des jeunes qui étaient contents. Et moi-même, comme j'aime bien m'amuser, j'étais là, ouais, ah ouais, c'est super et tout. Et c'est justement à travers de la FJU que j'ai connu l'église. C'est là, en fait, qu'on m'a invité à venir aux réunions principales, le mercredi, vendredi et dimanche. Donc, c'est là, petit à petit, j'ai commencé à venir à l'église, à voir les chaînes de prière, comment ça se passait, etc. L'enseignement que je recevais, c'est comme si ça me poussait en fait à aller plus loin, à aller de l'avant et justement, ça m'a permis justement de sortir dans la situation en fait dans laquelle je vivais. C'était comme si c'était Dieu en fait qui parlait pour moi. La première chose que je suis arrivée, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose, c'est me vider. Donc j'ai été parler avec à l'époque une femme de pasteur qui était là. Et j'ai été vidée, en fait. Je me suis vidée de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, de ce que personne ne savait, en fait, de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais traversé. Et à partir de ce jour-là, je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis sortie de l'église beaucoup mieux. Et c'est là où je me suis dit, OK, Dieu a permis que je sorte libre aujourd'hui. Donc maintenant, je vais continuer, je vais continuer. Donc après arrivé mon combat justement pour mon sommeil. Alors là, j'ai lutté pour changer cela. Je faisais mes propres propos. Moi-même, je méditais sur le psaume 91. J'ai continué à lutter, à persévérer. Je me mettais au défi en fait. Je me mettais au défi et je me disais que ce mal qui agit, il va sortir parce que je n'accepte pas en fait d'avoir des nuits où je dors mal en fait, très mal. J'ai besoin d'une veilleuse. À mon âge, j'ai dit non. Donc, c'est à travers de cela, Dieu m'a délivrée. Donc, maintenant, je dors très bien et je me sens bien, en fait. Et surtout, maintenant, j'ai compris, en fait, à travers de l'église que je devais vraiment chercher à plaire à Dieu. Je pense que c'était le principal, en fait, pour vraiment être bien à l'intérieur de moi. Donc, justement, je disais des gros mots pour plaire aux amis. Eh bien, Dieu a transformé. J'agissais ma foi à travers des réunions. Ce que j'entendais, je mettais en pratique et je cherchais vraiment à plaire à Dieu, en fait, à faire vraiment ce qu'il me demandait pour ne plus mentir parce que j'étais vraiment quelqu'un qui mentait beaucoup, ne plus dire des gros mots, avoir des mauvaises pensées. Et voilà, c'est à travers de l'église, de la FJU que aujourd'hui je suis là et que j'avance en fait, j'avance dans ma vie, j'ai des projets. Avant, j'étais une personne qui ne croyait pas en moi, maintenant j'ai des projets. Je sais que je suis capable et que Dieu est avec moi en fait. Alors aujourd'hui, Karen est une nouvelle personne. Karen n'est pas du tout la Karen qui était triste, qui se sentait sale à l'intérieur d'elle, qui ne s'aimait pas. Non, Karen est complètement une personne différente. Franchement, je m'aime beaucoup, oui. Et franchement, j'ai la paix en fait à l'intérieur de moi à travers de justement tout ce que je fais à l'église. J'ai la paix, je me sens bien à l'intérieur de moi. J'ai la joie de vivre. C'est pas un faux sourire en fait. C'est un vrai sourire qui est à l'intérieur de moi avec ma famille. Ça va, même si mes parents sont séparés, ils s'entendent très bien, ils s'entendent vraiment très bien. Avec ma famille, on s'entend aussi très bien. Justement, à travers aussi des réunions de l'église, j'ai pu obtenir mon permis et ça a été un combat. Mais je suis là, j'ai obtenu mon permis. Donc voilà, je réussis justement dans ma vie scolaire. Alors moi, je dirais à ces personnes en fait de ne pas écouter justement ce que les autres disent à l'extérieur, mais de venir voir en fait, de venir chercher. Parce que si vous avez vraiment besoin d'aide, eh ben venez à Dieu parce que il est là en fait. Il vous tend sa main. Donc venez voir et vous allez voir que ainsi comme moi j'ai été bénie, ainsi comme moi j'ai été transformée, eh bien vous aussi vous allez recevoir la même chose. C'est une opportunité que vous avez aujourd'hui, chers amis. Sachez-vous que le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu de la Bible, il n'est pas mort, il est vivant. Cette personne qui vient de témoigner, elle a montré à travers de sa vie que le Dieu que nous prêchons, il est vivant. C'est pour cela que vous ne pouvez pas accepter cette situation de souffrance, d'angoisse, dépression. Ça fait combien de années, combien de
temps que vous dépendez d'un médicament pour dormir. Regardez l'état de votre vie. Combien de fois vous avez déjà essayé avec la force du bras, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Excusez-moi, peut-être chaque fois, la situation est en train de s'empirer. C'est pour cette raison, vous n'avez rien à perdre. Venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Saint-François. Notre adresse, rue Charles Casimir Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. C'est au cœur de Saint-François, bien proche de la Poste. Toutes les personnes qui habitent au Moule, qui habitent à Sainte-Anne, qui habitent à Saint-François, nous avons notre réunion 10h, 15h et 19h. C'est une opportunité pour que vous puissiez avoir la paix, pour que vous puissiez avoir la joie, pour que vous puissiez avoir la force de Dieu. E nós avons aussi notre centre d'accueil universel aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïfe. Nous avons notre centre d'accueil universel en Martinique, en Guyane française. Nous avons à Cayenne, à Kourou. Vous avez les portes du centre d'accueil universel ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir. Je vais vous laisser maintenant un spot qui parle l'adresse de tous les centres d'accueil universel pour que vous puissiez écrire, pour que vous puissiez noter et pour que vous puissiez être présent ce mercredi dans les centres d'accueil universel plus proches de chez vous. Vous pouvez écrire dans les commentaires de notre page Facebook ou de notre chaîne YouTube les miracles que vous avez besoin. La parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas quel est l'état de votre vie, mais à la fin de cette émission, je vais réaliser une prière en faveur de toutes les personnes. Et je crois que les miracles que vous avez besoin, que vous allez écrire dans notre page Facebook ou dans notre chaîne YouTube, vous allez mettre dans les commentaires, je vais réaliser la prière. Et ensemble, on va déterminer que Dieu il vient vous accorder ces miracles. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le chemin en direction de l'éternité avec Dieu n'a rien de facile. Beaucoup commencent, peu le terminent. En réalité, la chose la plus difficile qu'il existe sur la face de la terre, c'est le salut de l'âme. En effet, quotidiennement, il existe une bataille entre la chair et l'esprit, entre la foi rationnelle et les sentiments du cœur. Malheureusement, beaucoup se préoccupent seulement à être dans la présence de Dieu. Mais le secret, ce n'est pas seulement être, mais s'y maintenir. Combien de ceux qui ont commencé la marche de la foi avec vous ne sont plus là aujourd'hui? Combien ont été utilisés par Dieu pour gagner une multitude d'âmes, ont fini par perdre la leur? À quoi cela sert d'être 10, 20, 30 ans dans une église et à la fin se décourager et désister? À l'époque de Gédéon, 32 000 se sont présentés pour la bataille. Cependant, seuls 300 sont restés. Des 10 lépreux qui étaient devant Jésus et qui ont été guéris, seulement un est revenu. Des 500 qui ont vu Jésus monter aux cieux, seulement 120 ont persévéré ferme dans le cénacle. Alors comment faire pour rester jusqu'à la fin? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tout dépend de la bonne conscience. C'est pourquoi le diable travaille pour la salir, à travers la malice, les mauvais yeux, la tromperie, parce qu'il sait que si elle est contaminée, tôt ou tard, la personne ne tiendra pas. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Il n'y a jamais eu autant de gens qui abandonnent la foi comme de nos jours, accomplissant ainsi
les paroles de Jésus, que durant cette période, l'amour de beaucoup se refroidira. La plus grande gloire que quelqu'un peut avoir de cette vie, c'est à la fin de celle-ci pouvoir dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà, chers amis, c'est une opportunité que vous avez dans tous les centres d'accueil universel. Ce mercredi, c'est une opportunité pour débuter une nouvelle histoire. Combien de personnes, ce que vous voulez, c'est écrire une nouvelle histoire. Peut-être vous avez tellement souffert, peut-être vous étiez trahi, vous êtes quelqu'un, excusez-moi, frustré au plan financier. Vous avez déjà souffert tellement dans votre vie sentimentale que parfois vous n'arrivez pas à trouver la paix et la joie que vous avez besoin. C'est pour cette raison qu'ici, au Centre d'accueil universel, nous avons cette réunion dédiée pour votre vie spirituelle. Si vous avez la paix dans votre intérieur, quel que soit le combat, quelle que soit la situation que vous allez faire face, vous aurez la condition de vaincre, vous aurez la condition de réussir. Mais si vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, cher ami, vous allez lutter avec la force du bras et va arriver un moment que vous allez dire, je suis fatigué. Et peut-être c'est votre cas. Vous êtes tout dit, je suis fatigué. J'ai tellement lutté, je n'ai pas vu de résultat. Mais si vous êtes disposé à agir votre foi, c'est ça que vous devez comprendre. C'est la foi qui va changer votre histoire. C'est la foi appliquée dans la parole de Dieu qui va transformer votre situation. Et à ce sujet, je vais vous laisser un autre témoignage pour que vous puissiez voir qu'il est temps de commencer une nouvelle histoire. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Nancy et avant j'étais une fille très colérique. J'étais très vide, j'étais très triste dû à plein de situations qui s'est passées dans ma vie. Notamment les disputes dans la famille, ça n'allait pas du tout. À la maison, ça n'allait pas. J'étais tellement colérique que même pour un jour, j'ai vraiment failli tuer ma sœur. J'étais tellement violente en fait. Et j'ai pas mesuré vraiment la force, j'ai pas mesuré, comment dire, la colère. Là, je gérais plus rien parce que tout mon passé, tout ce que je subissais à la maison, c'était devenu un trop. Et aussi, j'ai été, je ne dis pas violée, mais abusée vraiment. Parce que bon, c'était un choix, une décision que j'avais prise d'être avec cette personne. Et lorsque je suis arrivée voilà, chez lui, et il a vraiment abusé en fait de ma confiance, abusé de moi. J'étais fermée parce que je ne pouvais pas en parler avec ma mère, je ne pouvais pas parler avec personne parce que c'était de ma faute, c'était ma décision, c'était moi qui avais pris la décision voilà, d'être et d'arriver chez lui. Mais cette situation m'a vraiment détruit, m'a vraiment dévalorisé, m'a vraiment enlevé vraiment tout. Même déjà, j'étais déjà par terre, mais là, c'était le tout. C'est à partir de ce moment-là que les pensées suicidaires ont commencé à venir, et que les attitudes aussi suicidaires ont commencé à venir. J'ai tenté 3 fois de me suicider. Mon père nous a ramenés ici pour les études. Il nous a ramenés ici et il est finalement reparti au pays. Il nous a laissés ici avec ma mère et j'ai grandi avec lui et je ne comprenais pas son attitude. En fait, je ne comprenais pas. C'est comme si c'était un manque d'amour, un manque d'affection. Il nous a vraiment mis à part. Je me sentais délaissée. On vivait vraiment dans la misère. On est vraiment dans la dépendance de la famille. On vivait dans un 12 mètres carrés. Vraiment, on était 5. Ma mère, elle avait 5 enfants plus elle, donc on était 6. Vraiment dans un taudis. C'était vraiment une humiliation. Et lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, la première des choses qui m'a marquée, c'est le fait que je n'ai pas été jugée. Je suis arrivée avec plein de problèmes, mais j'ai été entendue. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, s'est présentée la campagne d'Israël.
Et donc j'avais décidé donc de sacrifier, de remettre mon tout, ma confiance sur l'autel. J'avais jamais fait ça. Et pour moi, c'était une folie parce que j'ai toujours vécu dans cette situation, j'ai toujours vécu dans la misère, j'ai toujours vécu comme ça. Donc de penser vraiment que simplement en remettant mon tout sur l'autel, remettant mon tout en réalité entre les mains de Dieu. Et à la suite de cela, donc, nous vivons actuellement donc, dans un pavillon encore plus grand, suite aussi aux chaînes de prière, aux compagnes d'Israël. Et donc j'ai aussi lutté aussi pour moi-même parce que j'ai vu que la foi fonctionnait pour conquérir, pour avoir, parce que ma famille aussi, elle a commencé à être construite. J'ai demandé pardon à mon père. Mais moi-même, j'étais toujours vide. Les bénédictions ne me comblaient pas. Personnellement, j'étais toujours aussi triste. J'étais toujours aussi perdue, toujours aussi vide. Mais quand j'ai commencé à travailler à l'intérieur de moi et laisser aussi Dieu me transformer, laisser Dieu transformer mon caractère, laisser Dieu transformer, enlever toute la colère, en fait, le laisser plein accès pour qu'il puisse vraiment lever tout ce qui me faisait du mal, en fait, tout mon passé, tout, parce que même si j'avais beaucoup conquéri, mais à chaque fois, je retournais toujours en arrière dans mes pensées. Donc, ma vie aussi, elle retournait à chaque fois en arrière. J'ai participé donc, au jeûne de Daniel. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir surmonter ce vide. Et après ce jeûne de Daniel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis complètement différente. Je suis complètement transformée à l'intérieur de moi. J'ai la joie vraiment de vivre malgré toutes les situations, toutes les complications. Et je ne suis plus vide parce que je ne me sens plus seule. Je me sens vraiment accompagnée au jour le jour par Dieu, par le Saint-Esprit. Et je me sens bien. Profitez de cette opportunité dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Il est temps de changer votre vie. Il est temps d'agir votre foi. Mais le premier pas, c'est à vous de donner, cher ami. Ce mercredi sera un mercredi tout spécial, que vous aurez une opportunité de commencer une nouvelle histoire. C'est pour cette raison, maintenant, je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes. Je crois que vous avez déjà écrit dans les commentaires les miracles que vous avez besoin. Si vous n'avez pas écrit, écrivez, car nous allons réaliser la prière en votre faveur. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes. Dieu va vous donner la force. Il va vous relever. Si vous êtes abattu, si vous êtes triste, à travers de cette prière, vous aurez la condition de vaincre n'importe quelle situation. Regardez le spot et tout de suite après, je vais faire la prière en faveur de vous tous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées. Je détermine que par la foi, ton esprit va agir. Ta parole ela va s'accomplir. Et je crois que tu vas accorder la victoire, mon Dieu. Cette personne qui a écrit dans les commentaires de notre page Facebook ou de notre chaîne YouTube, les miracles qu'ils ont besoin. Je suis certain que par la foi, ton esprit va se manifester. Tu vas accorder ces personnes, tu vas faire ce que la main de l'homme ne peut pas faire. Où vous êtes, cher ami, soyez bénis. Que Dieu vienne vous relever, vienne vous donner la force d'aller de l'avant. C'est o que je détermine au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Cher ami, vous êtes bénis, Dieu est avec vous, mais c'est à vous de donner le premier pas. Ce mercredi, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion qui certainement va changer votre vie. Où vous serez ce mercredi? Est-ce que vous serez à São François, aux Abîmes, Pointe-à-Pitre, Baïf, en Martinique, à Cayenne, à Kourou? Vous pouvez mettre dans les commentaires dans quel centre d'accueil universel vous allez participer aujourd'hui de la réunion de l'étude biblique. Mettez dans les commentaires car je crois que ce mercredi,
le Saint-Esprit va faire tout nouveau. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.